Il y a une vérité terrifiante que beaucoup de croyants négligent. Satan ne craint pas tous les chrétiens de la même manière. En fait, certains chrétiens vivent dans une telle faiblesse spirituelle qu'ils représentent à peine une menace pour le royaume des ténèbres. Mais il existe un reste, une armée de croyants qui sèment la peur au cœur même de l'ennemi. Ce ne sont pas des fidèles ordinaires, ce sont des guerriers qui connaissent leurs droits en Christ, qui sont inébranlables dans leur foi et qui affrontent l'ennemi avec audace et sans broncher. Le diable les connaît par leur nom et il tremble lorsqu'ils se lèvent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 5 types de chrétiens que Satan craint le plus et comment vous pouvez devenir l'un d'eux. Numéro 1. Les chrétiens qui connaissent leurs droits. Le premier type de chrétien que Satan craint le plus est un chrétien qui est pleinement conscient de ses droits et de son autorité spirituelle. D'une manière générale, Satan préfère les personnes très craintives et fragiles. Dans le livre d'Osée 4:6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Satan veut que vous soyez inconscient de votre autorité. Lorsqu'il observe un groupe de croyants, il s'en prend souvent à ceux qui sont les plus craintifs ou les plus vulnérables. C'est pourquoi un lion est plus susceptible d'attaquer une proie qui s'enfuit qu'une proie qui l'affronte avec audace. La raison en est que le diable opère le mieux par l'intimidation. S'il vous menace, mais qu'il remarque ensuite que vous manifestez un élément de peur, il vous attaquera. Mais lorsqu'il rencontre un croyant qui connaît sa place et qui tient bon, Satan l'évite généralement. Le problème est que trop de chrétiens agissent de manière très timide ou craintive, et Satan adore ça. Un incroyant qui est audacieux et qui n'a pas peur du diable est beaucoup plus puissant qu'un croyant qui est craintif ou s'effrayer. Lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Satan s'est approché de lui dans le désert pour le tenter. Naturellement, toute personne dans cette position aurait eu peur. Mais au lieu de s'enfuir, Jésus a choisi de tenir bon et d'affronter Satan, parce qu'il avait compris que le diable ne pouvait rien lui faire. C'est le type d'état d'esprit que Dieu veut que vous ayez. Dans Luc 10:19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le mot grec pour « pouvoir » dans ce verset est « exousia ». Il s'agit d'un pouvoir délégué. C'est le pouvoir qui vous donne autorité sur les puissances des ténèbres. Alors, la prochaine fois que le diable essaiera de vous intimider, ne vous enfuyez pas. Montrez-lui plutôt que vous savez qui vous êtes en Christ. Numéro 2. Satan craint un croyant qui ne se laisse pas ébranler. Le deuxième type de chrétien que Satan craint le plus est celui qui reste constant, quelles que soient toutes les circonstances. Il arrive que Satan provoque des problèmes dans votre vie afin d'obtenir une réaction de votre part. Par exemple, il peut s'en prendre à votre entreprise, à votre carrière, à votre santé, afin de vous faire perdre votre foi en Dieu. Il a essayé cela avec Job, espérant que la perte accablante conduirait Job à maudire Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Job 1, 2-22, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de déraisonnable à Dieu. » La constance de Job face à l'adversité a terrifié Satan. Il arrive souvent qu'un croyant soit confronté à une situation difficile et que, tout à coup, au lieu de placer sa confiance en Dieu, il commence à blâmer Dieu ou à se plaindre. Lorsque vous commencez à faire cela, vous donnez en fait à l'ennemi un avantage sur vous. 1 Corinthiens 10:10 dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le destructeur. » Remarquez que la Bible dit que certaines personnes ont murmuré,
et ont été détruites par le destructeur. Parfois, lorsque l'ennemi vous attaque, commencez à adorer Dieu et ne vous plaignez pas. En fait, agissez comme si ce qu'il fait ne vous affectait pas, car le diable aime toujours vous voir réagir à ses attaques. Mais lorsqu'il voit que vous ne bougez pas, cela l'atteint davantage. Numéro 3. Les croyants qui continuent à confesser Jésus comme Seigneur. Tout comme le point précédent, Satan est terrifié par les croyants qui s'attachent fermement à leur confession de foi. Satan aime les gens qui commencent à devenir négatifs et à confesser des choses négatives. Mais lorsque vous êtes attaqué et que vous continuez à proclamer la parole de Dieu, il devient pratiquement impossible pour le diable de vous vaincre. La Bible dit dans Hébreux 10:23 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le mot « profession » vient ici du grec « homologia », qui signifie littéralement « dire la même chose », en l'occurrence dire ce que Dieu dit de notre situation. Ceci est encore souligné dans Apocalypse 12:11, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le mot pour témoignage est ici « marturia », qui fait référence à une preuve donnée ou à un témoignage rendu. Cela signifie témoigner à plusieurs reprises de la bonté de Dieu, malgré les circonstances. Ces croyants comprennent que leurs paroles ont un pouvoir créateur, tout comme les paroles de Dieu. Quelle que soit la situation qu'ils traversent, ils continuent à s'accrocher au fait que Jésus est Seigneur. Ainsi, même lorsque vous êtes confronté à des circonstances difficiles, vous refusez de penser que Dieu vous a abandonné. Numéro 4. Les chrétiens qui l'affrontent. Le quatrième type de chrétiens que Satan craint sont les croyants qui prennent l'offensive dans la guerre spirituelle. Voyez-vous, dans le royaume de Dieu, il y a ceux qui ne fuient pas devant l'ennemi. En fait, ils l'affrontent. Lorsqu'ils remarquent quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ils l'amènent immédiatement aux portes de la bataille et remettent Satan à sa place. Parfois, la meilleure façon de s'adresser à l'ennemi n'est pas de se dérober, mais de l'affronter directement. Si vous vivez beaucoup de choses négatives dans votre vie, vous devrez peut-être parfois affronter directement cette situation par la prière. Il y a des gens qui hésitent à prier. Lorsque vous leur demandez d'aller à l'église et de prier pour leur situation, ils l'évitent tout simplement, même s'ils savent clairement qu'ils sont attaqués. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le mot grec pour « résister » est ici « antistémie », qui signifie « s'opposer à »,« tenir tête ». C'est un terme militaire qui implique une opposition active et non une résistance passive. Ces croyants comprennent que la guerre spirituelle exige souvent une confrontation directe par la prière et la déclaration de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus n'a pas évité la confrontation, il l'a affrontée de front avec la parole de Dieu. Chaque fois que Satan le tentait, Jésus répondait par « Il est écrit », démontrant ainsi le pouvoir d'affronter l'ennemi avec les Écritures. Numéro 5. Les guerriers de la prière. Le cinquième type de chrétiens que Satan craint sont ceux qui ont développé une vie de prière puissante. Ces croyants comprennent ce que Paul voulait dire dans Éphésiens 6,18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en suppliant pour tous les saints. » Le mot grec pour prière est ici proseuché, qui implique non pas n'importe quelle prière, mais une prière adressée directement à Dieu. Ces croyants ont appris à prier avec autorité, comprenant que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu,
mais à s'engager dans un combat spirituel. Ils suivent l'exemple de Daniel, qui a continué à prier 3 fois par jour, même lorsque cela a été rendu illégal. Dans Daniel 6:10, nous lisons « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre s'ouvraient dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Donc, si vous voulez devenir un chrétien que Satan craint, vous devez faire ces 5 choses. Premièrement, étudier la parole avec diligence. Dans 2 Timothée 2,15, il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Vous devez étudier la parole de Dieu correctement pour comprendre comment utiliser votre pouvoir. Deuxièmement, développez votre foi. Romains 10,17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Une exposition régulière à la parole de Dieu renforce la foi et la confiance en votre autorité spirituelle. Troisièmement, entraînez-vous à tenir ferme. Éphésiens 6,13 dit « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le mot grec pour tenir ferme est « istémi », qui signifie se tenir immobile, se tenir prêt, tenir ferme. Quatrièmement, exercez votre autorité. Commencez petit, mais soyez constant dans l'exercice de votre autorité spirituelle. Ordonnez à la maladie de quitter votre corps. Proclamez la paix dans les situations troublées et déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Et enfin, maintenez une vie de prière forte. 1 Thessaloniciens 5,17 dit simplement « Priez sans cesse ». Faites de la prière un style de vie, pas seulement une activité. Devenir le type de chrétien que Satan craint ne consiste pas à être parfait, mais à être persévérant dans votre foi et à grandir dans votre compréhension de qui vous êtes en Christ. Il s'agit de tenir ferme sur la parole de Dieu, de maintenir votre confession de foi, d'affronter les batailles spirituelles de front et de développer une vie de prière puissante. Rappelez-vous, 1 Jean 4,4 déclare « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce n'est pas seulement une belle parole, c'est une réalité spirituelle que ces types de chrétiens ont appris à vivre. En appliquant ces principes et en grandissant dans ces domaines, vous deviendrez de plus en plus le type de croyant qui fait trembler l'ennemi. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui à qui vous appartenez et de l'autorité qu'il vous a donnée. Entrons maintenant dans un moment de prière, en faisant confiance à Dieu pour qu'il nous réponde. Père céleste, je viens devant toi en reconnaissant ta grandeur et ta puissance. Je te remercie pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je lève vers toi tous ceux qui écoutent en ce moment, et je te demande de les doter des caractéristiques qui font trembler le cœur de l'ennemi. Père, je prie pour que tu leur donnes une révélation profonde de qui ils sont en Christ, afin qu'ils connaissent leur autorité et tiennent ferme face à chaque attaque. Ta parole dit dans le livre de Luc 10, vers 19, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je déclare que cet auditeur marche dans cette autorité. Il est audacieux, il est courageux, et il n'est pas intimidé par les ruses de l'ennemi. Seigneur, je te demande de les rendre inébranlables.
Tout comme Job ne t'a pas accusé à tort au milieu de ses épreuves, je prie pour que cet auditeur reste ferme, inébranlable face aux circonstances qui l'entourent. Ta parole dit dans le livre de Romains 8:28 que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Je déclare qu'ils auront confiance en ta bonté, même lorsque la situation semble sombre. Père, je te remercie pour la puissance de la confession. Ta parole dit dans le livre de l'Apocalypse 12:11 que nous vainquons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je déclare que cet auditeur continuera à confesser ta parole, même face aux attaques. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, ils la condamneront, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe 54:17. Seigneur, je prie pour l'audace d'affronter l'ennemi. Ta parole dit dans le livre de Jacques 4:7 que lorsque nous résistons au diable, il fuira. Je déclare que cet auditeur se lèvera dans la prière, confrontant chaque œuvre de l'ennemi, renversant les forteresses et déclarant la victoire au nom de Jésus. Ils ne reculeront pas par peur, mais ils avanceront dans la foi, sachant que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde, comme il est écrit dans le livre de 1 Jean 4:4. Enfin, Père, je prie pour un esprit d'humilité et de soumission. Ta parole dit dans le livre de Jacques 4:6 que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Je te demande d'accorder à cet auditeur la grâce de marcher dans l'humilité, entièrement soumis à ta volonté. Alors qu'ils se soumettent à toi, Seigneur, je prie pour que tu les couvres de ta protection, afin qu'aucune arme de l'ennemi ne puisse pénétrer le bouclier de la foi qui les entoure. Seigneur, je te remercie pour la victoire que nous avons en Christ. Je déclare que cet auditeur est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, comme il est écrit dans le livre de Romains 8:37. Je proclame la vie, la force et la victoire sur eux en ce moment. Tout plan de l'ennemi est annulé, toute attaque est déjouée et tout mensonge est exposé. Je déclare qu'ils sont bénis au-delà de toute mesure, car ta parole dit dans le livre d'Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je confesse qu'il marche dans la plénitude de ces bénédictions, reconnaissant que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, comme il est dit dans le livre de Jacques 1er chapitre 17. Seigneur, je prie pour qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Tout ce qui est mauvais comploté contre eux est déraciné. Tout comme tu as renversé toute malédiction placée contre les enfants d'Israël, tu renverseras toute malédiction contre ton enfant qui m'écoute en ce moment. J'ordonne que toute malédiction prononcée sur eux soit révoquée au nom de Jésus. Père, je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus, sachant que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en eux. Je te remercie pour que leur vie soit un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Qu'ils marchent dans la victoire tous les jours de leur vie, dans le nom puissant et incomparable de Jésus. Je prie. Amen. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube